Bien, bonjour. Dans cette vidéo, l'utilisation de la calculatrice TI pour rentrer les courbes de cet exercice-là sur la calculatrice. Donc, on va rentrer cette courbe-là, les deux droites ici, y égale 2x moins 1, y égale 2x plus 1, et on va voir que cette courbe-là est coincée entre les deux droites. Donc, alors, comment fait-on sur Casio? Donc, on fait f de x ici, et là, ça tombe bien. Alors, moi, il y avait des trucs qui étaient rentrés, je peux l'annuler ici. Là, il y avait un truc qui était rentré, je peux l'annuler. Alors, ce qui peut arriver, c'est que si vous avez travaillé sur les suites avant, vous avez donc ici, rentré sur des suites, vous avez peut-être UN, des choses comme ça. Alors là, à mode, regardez ici, hop, fonction. Si par exemple vous avez travaillé sur les suites, vous avez, si vous m'avez écouté, vous êtes ici. Et donc, quand je quitte là et que je fais f de x, je m'aperçois que j'ai ça et ça ne marche pas du tout en fait. Donc, il faut revenir à mode et puis ici, revenir à fonction. Je veux des fonctions. Une fois que j'ai fait ça, je quitte et je peux faire f de x. Alors, je vais rentrer ma fonction 2x. Alors, le x, il est là. 2x plus cosinus. Alors, le cos, il est où le cos? Je sais pas où il est. Trigo, ici, vous voyez, trigo. Donc là, j'ai le cos. Donc, je vais taper 2 et ça va me faire cos x. Voilà. Alors, pour que ça marche, il faut faire attention que je sois bien en radian. On m'a posé en classe, quand c'est qu'il faut être en radian ou en degrés, c'est quand vous utilisez cosinus tangente. Sinus tangente. Dans tous les autres cas, que vous soyez en degrés ou en radian, ça n'a aucune importance. Alors, je vais vérifier ça avec le mode. Je vais me retrouver quelque part ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose où on pourrait avoir ici, vous voyez, radian. Là, si je fais ça, je suis en degrés. Donc là, je vais être en radian. Donc là, je suis bien en radian, là. Donc je peux quitter et revenir à ma fonction. Donc, ok, je passe au deuxième. Alors, comment on fait pour rentrer y égale 2x moins 3? Ben, on rentre que 2x moins 1. On rentre 2x moins 1. Ici, on rentre l'autre droite 2x plus 1. Voilà. Et là, on a rentré nos trois fonctions. Alors, l'idée, c'est de trouver le graphe, de faire apparaître ici le graphe. Et donc, on a ça. Alors là, vous voyez, on est en x, on va de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, jusqu'à 10. Et par contre, en y, je pars de 0 et je monte jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je veux changer ça, ça c'est x min, x max, ça c'est y min, y max, le max. J'ai fenêtre ici. Alors là, par exemple, moins 10 à 10, vous voyez, je vous avais annoncé moins 10 à 10. Par contre, en Y, on démarre de 0. Alors peut-être que moi, j'aimerais bien avoir de moins 10 à 10, quelque chose d'un peu plus centré, avoir du côté des négatifs. Et maintenant que j'ai réglé ma fenêtre, je peux faire le graphe. Et vous voyez, on voit bien que ça a changé ici. Vous avez un écran qui est plus long que large, donc quand vous faites moins 10, 10, moins 10, 10, vous avez des petites graduations ici qui sont un peu plus petites que celle-là. Donc avec la fenêtre, vous réglez en fait ce que vous voulez voir sur l'écran, ici. Voilà, et donc on a... vous voyez ici ce que je fais là, je mets sur le égal et j'appuie sur entrée. Et vous voyez que là c'est gras et là c'est plus gras. Si je fais le graphe, a disparu ma fonction qui n'est pas en fait sélectionnée ici. Pour la sélectionner, je me mets sur égal, j'appuie sur entrée et ça me fait en gras. Voilà. Après vous vous amuserez, on peut choisir les couleurs, les choses comme ça. Bon, ça c'est du fun, hein, vous débrouillerez pour ça. Donc voilà, on peut tracer. Et on voit bien que la courbe, qui est constituée du cosinus, là, hop, elle est coincée entre les deux. Voilà.